Myriam Rahali, partenaire de l'émission Combat Club. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Combat Club et meilleurs vœux pour cette année 2017. Bonne année à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de JJB et de la Supreme League notamment avec notre journaliste émérite Antoine Simon. Bonjour Antoine. Bonjour Lucie, ça va très bien. Antoine, aujourd'hui nous sommes accompagnés par les frères Akapovi. Eux, ils n'ont pas pris de repos durant les fêtes, ils se sont entraînés comme des forcenés. Bonjour Marc, bonjour Cédric, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Alors vous préparez donc la Supreme League, c'est pour ça aussi aujourd'hui que vous êtes ici, et également le Just JJB pour Cédric. On va en parler, mais avant ça, Antoine, êtes-vous physionomiste? Pas trop, non. Alors écoutez, petit test. Qui est qui? Qui est Cédric? Qui est Marc? Je dirais Cédric et Marc. Ah, bravo, il a l'œil Antoine. Est-ce que ça vous vexe quand on ne vous reconnaît pas? Non, du tout, ça nous C'est vrai? amuse. Vous êtes habitué? Oui, exactement. Ça nous arrive souvent, tellement souvent que... C'est vrai, donc ouais, tranquille. Tranquille. Donc l'événement qui nous intéresse cette semaine, c'est la Supreme League. Antoine, c'est un concept qui fait fureur, j'ai l'impression, dans l'Hexagone. Ah, ça vient de débuter, puisque la première édition de la Super League, c'était cette année en 2016, la saison dernière, donc chez Stefan Hatch. Il avait déjà développé ce concept via le Pancras, avec la Supreme League de Pancras. Il a décidé de mettre en avant le Jiu-Jitsu brésilien à travers la Supreme League de Jiu-Jitsu brésilien. Et la première édition a été un franc succès. C'est pour ça qu'il organise une seconde édition avec de nouvelles équipes. Mais on retrouvera également l'équipe championne, l'Icon BJJ de Anderson Pereira. Et on va en parler parce qu'on leur a rendu visite. Mais avant ça, on va parler de la team Akamat, donc la team des frères Akapovi. En termes de cohésion, j'imagine que ce type de compétition, ça transcende un groupe parce que finalement, toutes les individualités font corps pour un objectif commun. Vous avez déjà vécu ça en tant que team ou pas? On l'a déjà vécu, là, il y a quelques années, on a participé à une petite équipe, une compétition par équipe en Newaza. Où là, c'était un groupe de 5 personnes, 5 garçons et 2 filles. Donc en Newaza, ils font ce type de projet, c'est-à-dire de compétition par équipe. Oui, dans le judo, ils sont très, très habitués à ces confrontations par équipe. Dans chaque compétition de judo, il y a toujours la partie équipe, soit nationale, soit club. Et alors, où est-ce qu'elle était la team Akamat l'année dernière? Vous n'y étiez pas à la Supreme League? Exactement. L'année dernière, on était sur d'autres rendez-vous. De mémoire, c'était plus les qualifications à Abu Dhabi. Donc, on avait gagné, j'avais réussi à prendre le billet en Italie, début décembre. Et au début janvier, on avait accueilli Brelo Istima pour un stage qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Donc, cette année, c'est une nouveauté pour vous. Comment vous l'abordez, cette compétition? On est gonflé à bloc. Ça va faire 1 mois et demi qu'on s'entraîne vraiment pour ça. On a aligné vraiment une équipe pour gagner. Alors c'est ça, le plus dur finalement dans ce type de tournoi, c'est d'aligner une équipe complète de très bons combattants, j'imagine. Exactement. Donc non seulement il faut que l'équipe elle soit aussi légitime, c'est-à-dire que c'est la team Akamat, donc on va inviter ou on va prendre des personnes qui sont issues de notre équipe ou des personnes avec qui on s'entraîne depuis de nombreuses années. D'accord, donc on peut faire des recrutements externes, un peu comme en foot finalement. On peut faire des recrutements externes, mais il faut que ça reste assez cohérent. Il faut qu'il y ait une certaine légitimité dans tout ça. Et je pense que Stefan Hatch aussi a surtout besoin d'avoir une équipe qui a 5 représentants dans 5 catégories de poids différentes. Et c'est ça aussi le gros problème pour les équipes, c'est d'aligner ces 5 combattants chaque année. Est-ce qu'on a d'autres équipes comme vous qui vont recruter à l'extérieur ou pas? Je pense que toutes les équipes le font. Oui, parce que c'est vraiment si difficile que ça d'avoir un champion dans chaque catégorie dans une équipe? En général, les clubs, on se réunit par poids, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont très très bons, mais il va y avoir que des légers. Que des légers ou que des lourds. Le prof est léger, donc du coup, les champions du club se reconnaissent en lui, et il va y avoir que des légers. D'autres clubs où il va y avoir que des lourds. D'accord, donc dans votre club, il n'y a que des gabarits comme les vôtres, c'est ça? Non, il y a de tout, mais c'est vrai qu'on est un peu plus nombreux, entre 71 kilos et moins de 84, quoi. Alors d'habitude, vous êtes tous les deux dans la même catégorie, là, qui se sacrifie de vous deux? Bon, c'est Cédric qui fait le régime. Ah bah bravo. Pourquoi c'est Cédric alors? À la sortie des fêtes, j'ai un peu abusé, on va dire, j'ai un peu trop festoyé et du coup, ça allait être un peu dur pour moi de descendre.
Et Cédric, pendant les fêtes, il avait la sudisette sur lui ou... Voilà. C'était presque ça, quoi. Après, bon, je me suis sacrifié, hein, il en faut bien. La bûche, tu as eu le droit à la bûche ou pas? J'ai eu le droit à une mini part de bûche. C'est dur la vie de combattant. Ouais. Antoine, sur les autres équipes, vous avez eu des infos un petit peu? En dehors de la team Icon qu'on va voir un petit peu après? Ouais, donc la team Icon qui est la championne en titre. On retrouvera la team Atas, une équipe belge. On vous parlait tout à l'heure des équipes qui recrutent à droite à gauche. Icon et Atas, qui sont les deux équipes étrangères. Il y a beaucoup de Brésiliens dans leur équipe, on peut pas nier. D'ailleurs, Icon avait remporté l'année dernière avec quasiment que des Brésiliens et Atas, c'était un peu la même chose. Mais parce qu'il y a une forte communauté brésilienne là-bas aussi. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y avait des Brésiliens qui étaient de passage en stage, par exemple, en Suisse ou en Belgique à ce moment-là. Et ils ont dit, tiens, viens avec nous, on a une compétition qui arrive. Voilà. Donc ça les a bien aidés. D'ailleurs, ils n'ont pas aligné les mêmes combattants cette année, que ce soit Atas ou Icon, qui sont de retour bien sûr. Et pour ce qui est des équipes françaises, alors on n'aura pas le Cercle Tissier ni le NCU, qui étaient les équipes qui avaient fait fort l'année dernière. Par contre, on a plein de nouvelles équipes, donc Team Akamat bien sûr, et d'autres équipes. On retrouve par contre le Team CDK qui avait tenu tête à l'Icon au premier tour l'année dernière, et on espère que cette année, ils prendront leur revanche. Alors les Brésiliens ont la cote, de toute évidence, et d'ailleurs, vous avez une recrue de choix, je crois. Exactement. Alors qui c'est? C'est Bruno Mathias. Racontez-nous qui est Bruno Mathias, parce qu'il est très connu dans le JJB, mais pour les néophytes, forcément, Bruno Mathias, on ne connaît pas forcément. Donc Bruno Mathias, c'est un enfant de Cantagalo. Je dis enfant parce qu'il a commencé tout jeune. On avait compris. On va pas faire combattre un enfant, je pense. Dans l'une des favelas les plus pauvres du Brésil. Donc c'est une favela où est originaire le fameux Tereré. Fernando Tereré, oui. Exactement. Voilà. Donc qui a apporté de nombreuses, on va dire, techniques au jiu-jitsu moderne. Donc ça c'est vraiment un exemple et c'est une légende dans ce sport. Donc il a développé un club à Cantagalo, dont sont issus Bruno Mathias, Nascimento, Alan de Nascimento Finfou. Et donc Bruno Mathias est arrivé en France. Il est passé par Paris il y a à peu près 10 ans. Ah. Et c'est là qu'on fait comme Icon. C'est ça. Bien par là. Non, en fait, c'est vrai c'était à la Haute Boot Cup. Il y a 10 ans, c'était notre deuxième compète. C'était la deuxième fois qu'on combattait. Et lui, il était là. Et, entre les combats, on avait un peu sympathisé, on avait beaucoup parlé. Et depuis ce jour, on se voyait assez souvent. Il venait chez nous donner des stages. À chaque fois qu'il venait à Paris, on se rencontrait. On a gardé les liens. Vous allez chez lui aussi, parce qu'il est à Stockholm maintenant, c'est ça? Oui, il est à Stockholm. Il a accueilli, il n'y a pas très longtemps, Bouchécha, un des grands champions actuels de jiu-jitsu brésilien. Et pour l'occasion, on a fait une petite sortie d'équipe où on est parti à une dizaine à Stockholm. Super voyage. Super voyage. Le club de Gustafsson, justement. Le All-Star. All-Star. Le All-Star Gym. Alors j'imagine qu'en termes de confiance également, ça regonfle d'avoir un soutien, d'avoir un appui comme Bruno Mathias. On se sent plus confiant quand on aborde une compétition avec un atout dans son jeu comme lui? On se sent plus confiant et à la fois on est motivé, c'est-à-dire que quelque part un leader sera parmi nous. On va lui montrer ce qu'on sait faire aussi en France. Oui, ça vous soulève vers le haut. Ça nous soulève vers le haut, c'est que du plus. Il nous a vus à nos débuts. Là, on a accompli maintenant en ceinture noire. On va essayer de lui montrer comment on a évolué et notre niveau actuel. On va combattre ensemble. En tout cas, vous avez l'air surmotivé. Rien n'échappe à l'œil de Combat Club. Et on peut dire que cette année, vous mettez toutes les choses de votre côté. Vous vous êtes entraîné le 31 décembre. Le 1er janvier, on vous a surveillé. Vos réseaux sociaux ont été passés au crible. Vous avez même vos propres méthodes performance. On va parler notamment de cette potion magique que vous avez mis au point. Alors, racontez-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a dans cette marmite? Parce que là, quand on regarde ça comme ça, on dirait une paella espagnole façon Koh-Lanta. Donc, expliquez-moi tout ça. Alors là, c'est un secret ancestral, on va dire. Ah, c'est top secret. Vous avez déposé le brevet, j'espère. On ne va pas dévoiler tous les ingrédients. Pourquoi? Mais tout ce qu'on peut. C'est votre formule secrète. Ouais, ça reste du patrimoine, on va dire. Voilà. En fait, c'est notre mère qui fait ça. C'est vrai? Voilà, un peu avant l'hiver, au début de l'hiver. Et
bon, selon la légende, bon, c'est vrai, parce qu'on est en bonne santé. En prenant une tasse en début de l'hiver, on passe toute l'année bien gonflé. C'est vrai, donc à vos heures perdues, vous êtes des druides en fait, si je comprends bien. Exactement, c'est la potion magique. Donc du coup... Mais ça marche vraiment. Ça fonctionne vraiment. Pour moi, ça marche. Alors, est-ce que vous avez déposé le brevet? Parce que si vous gagnez ce week-end, à mon avis, il y a un business à se faire peut-être. Et je vous rassure, tout est bio dedans. On voit des écorces d'ananas, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Mais alors à la fin, ça donne quoi? Ça donne un jus ou ça donne une soupe? Non, ça donne un jus, d'ailleurs, bon, c'est pas très bon. Ah, C'est pas Ouais, très bah, bon au goût. Vachement on amer. peut pas tout avoir. Très amer, mais plein d'énergie, c'est naturel, c'est bio. Non, c'est au top, Antoine, hein. je suis sûr que ça aurait pu vous servir cette potion magique lorsque vous avez lancé votre carrière de judoka. Oui, effectivement, ça aurait pu me Quand vous étiez servir jeune. quand j'étais jeune. Ça aurait oui. pu faire la différence peut-être. Oui, parce qu'effectivement, j'ai fait de la compétition en judo au niveau régional quand j'étais plus jeune et j'ai pas été très performant. Donc avec une potion comme ça, peut-être que j'aurais eu de meilleurs résultats et peut-être qu'aujourd'hui, je serais assis à leur place en train de, de parler de ma carrière phénoménale en judo. Bon, en tout cas, on va suivre ça de très très près parce qu'on a envie de voir si cette potion elle marche. On vous a énormément vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez retrouvé un intérêt soudain pour la communication internet? Ouais, On c'est. vous a vu dans le Mannequin Challenge, on est très actifs cette saison. Exactement, exactement. Ouais, c'est vrai qu'on a remarqué que les réseaux sociaux permettaient de toucher le maximum de personnes, le maximum de monde. Et on est un club qui se développe, on a besoin de plus de monde, notamment de notre section féminine. Ah, vous avez monté une session féminine? On aimerait Mhm. vraiment monter une section féminine. Donc, les femmes, si vous nous Message. entendez, message, hein, venez chez nous, on est girl friendly. On a quelques femmes en régie qui devraient souscrire à la cotisation. Mais enfin, juste pour le plaisir de participer à la séance, je pense. Alors, donc vous montez une section féminine, ça c'est super. Vous avez aussi créé une section à Paris? Exactement, on est au Paris Fight Club, Paris Fight Team en fait, au Montana Fitness Club. Donc du coup, ça fait déjà 1 an qu'on donne des cours Place Clichy. Donc il y a des cours de MMA avec Bertrand Moussou et des cours de Jiu-Jitsu brésilien grappling qui sont dirigés par mon frère et moi. Et donc c'est dans la salle du Montana Fitness Club. Alors, comment ça marche? Il faut souscrire d'abord au Montana pour ensuite venir au JJB, c'est ça? Donc c'est ça. J'ai vraiment été impressionné par cette salle parce que quand on débarque dans cette salle, Elle est visuelle. on se dit waouh, j'ai envie de rester ici, de déménager et finalement de vivre dans cette salle. Il y a tout ce qu'il faut. On peut faire du crossfit, il y a une cage de MMA aux vraies dimensions, il y a un ring de boxe, il y a des infrastructures incroyables et c'est en plein centre de Paris. Donc, Et alors du coup, ça marche bien pour vous? ça marche bien. Ça va, ça débute. Ça. On attend plus de monde, mais c'est un bon début et je pense que ça va suivre. Très bien. Alors là, on vous a découvert très motivé à l'entraînement, à vous entraîner tous les jours, matin, midi et soir. Quels sont les objectifs de la saison en dehors de la Supreme League pour vous? Alors, il y a Abu Dhabi Pro. D'accord. On Oui. cherche toujours à se qualifier pour le rendez-vous à Abu Dhabi. Donc qualification égale voyage payé, c'est ça? Voilà, voyage, Exactement. hôtel. Et, Et si c'est pas le cas, si vous n'y arrivez pas, vous y allez quand même? Vous pouvez y aller quand même? Non, on veut vraiment, on veut vraiment gagner le. Oui, pour être invité vraiment en tant que... Si on n'arrive pas à se qualifier, je pense qu'on n'a rien à faire là-bas. D'accord. aujourd'hui, pour tout pratiquant de jiu-jitsu brésilien, Mais il y en a qui y vont Il y sans en a être qui y qualifiés. vont, mais si on n'arrive pas à vaincre, à gagner dans les qualifications, quand il y aura Oui, ça sert à les rien meilleurs d'aller se- réunis, Ouais. on risque juste de La faire défaite. Oui. figuration. D'accord. Donc là, c'est le gros objectif de l'année. c'est le gros objectif, sachant que pour tout pratiquant de jiu-jitsu brésilien, se qualifier et être dans l'hôtel accompagné des meilleurs mondiaux, c'est comme Disneyland, quoi. Ouais. Tu croises Leandro Lo, Bouchécha, Roger Grassi, et dans l'hôtel justement d'Abu Dhabi, il y a un dojo aménagé et tous les jours c'est entraînement avec les meilleurs au monde. Alors Antoine, vous êtes un expert en la matière. Pour vous, il y a une hiérarchie des compétitions en JJB, parmi les plus connues, donc entre un championnat du monde IBJJF par exemple, avec Abu Dhabi. Enfin, comment ça s'organise tout ça?
Donc on est d'accord que l'organisation majeure dans le monde, c'est l'IBJJF, qui organise les championnats du monde depuis de nombreuses années. Mais il y a d'autres compétitions qui se forment à droite à gauche, et notamment Abu Dhabi, qui avait déjà la DCC avec le grappling, et qui s'est lancé dans le jiu-jitsu brésilien il n'y a pas beaucoup d'années. Et c'est assez simple, leur principe, c'est ils organisent des compétitions en offrant des primes plus importantes. Et on sait comment ça marche, plus les primes sont importantes, c'est là où vont les meilleurs combattants. Et a priori, Abu Dhabi peut-être Rivaliser, oui, en rivaliser moyen. avec, au niveau moyen en tout cas, avec C'est plus séduisant quand on est combattant. Ah, c'est sûr. Ouais. Ça vous séduit plus, il y a un meilleur show en termes de présentation, de production. Non seulement il y a des prize money qui sont plus importants, mais il y a aussi une organisation. Les Émirats, ils mettent le paquet. Oui, t'es là, choyé en tant que très combattant. sportif de haut niveau. Exactement. On est choyé, tout est fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions et qu'on réalise la meilleure performance sur le tatami. Alors, en revanche, vous faites l'impasse sur le championnat d'Europe qui a lieu à Lisbonne. Tout le monde y va, c'est un peu le grand rendez-vous pour les jiu-jitsuka français. Vous avez fait l'impasse dessus, pourquoi ? Fallait choisir entre justement la Justice League et la Supreme League, excusez-moi. Ah là, je pense à DC Comics. D'ailleurs, je vais le voir à sa sortie. Entre la Supreme League et les championnats d'Europe, fallait choisir. C'est une semaine après et je pense que si on se donne vraiment à la Supreme League, on pourra pas être bon. Voilà, c'est surtout le risque de blessure. Ça nous arrivait d'enchaîner les compétitions d'une semaine à l'autre, mais avec la pression, le stress, l'engagement, 2 événements comme ça, c'est source de blessures qu'on ne peut pas contrôler. Bon, apparemment, c'est aussi pour ces raisons que le NCU et le CERTICIer ne s'alignent pas sur ces 2 compétitions, de ce que j'ai compris ? Oui, entre autres, c'est pour ces raisons, et c'est aussi toujours assez délicat d'aligner 5 personnes. De 5 catégories différentes. Ouais, il faut tenir le rythme sur 2 compétitions. Les garçons, on vous connaît très bien sur le tatami, vous êtes talentueux, de grands techniciens, mais on ne vous connaît pas tellement dans la vie. Donc je vous propose un petit jeu. Je vais vous poser des questions, il faudra répondre de manière spontanée, franche et honnête, d'accord ? Vous êtes prêts ? D'accord. Alors c'est parti, première question. Avez-vous déjà utilisé votre frère jumeau pour tricher à l'école ? Oui. Oh, une activité. En même temps qu'il n'en a jamais rêvé, Antoine. En compétition, avez-vous déjà inversé vos positions ? Non. Vous faire passer pour l'autre ? Non. Non, jamais ? Non. Ah, là-dessus, vous êtes réglo. En fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt, puisque la victoire, de toute façon, ça ne sert à rien, en fait. En échangeant, ça ne sert à rien, aucun intérêt. Ouais. Alors qu'à l'école, ça sert. À l'école, ça peut aider quand on n'a pas révisé ou ce genre de choses, ça peut être utile. Lequel a suivi l'autre en premier dans le sport ? En même temps. En même temps, prise de décision collective simultanée ? Ouais. D'accord. Vous avez eu vos ceintures noires en même temps ? Non, il l'a eu avant moi. Ah. Justement, comment ça se fait ? Parce que j'ai une blessure t'as pris du retard. importante. Et j'ai pris un peu de retard. Bon, en dehors de la triche, qui avait les meilleurs résultats à l'école ? Moi. C'est vrai ? C'est vrai. Sérieux, Marc ? Non, c'est pas ça. Justement, très jeune, j'avais développé une petite technique, notamment au niveau de la mémorisation. Il révisait à haute voix, les récitations, il les faisait à haute voix. Et moi, je m'allongeais à côté, j'écoutais. Du coup, facilement, je retenais, mais j'avais pas fait l'effort de moi répéter. En fait, il parlait pour moi. D'accord. Et à la longue, c'est vrai que... Ça va pas payer. Au début, ça marchait bien, mais... Il fallait pas faire le feignant. Avez-vous déjà échangé une petite copine ? Non. Sûr ? Sûr. Ok. Plutôt blonde ou plutôt brune ? Brune. Oh, ouvert. Non, brune, c'est brune. Brune. Qui est le plus mauvais perdant des 2 ? Mauvais perdant, je dirais Cédric. Ouais, c'est moi. Ça balance, on aime. Qui est le plus bavard ? Oh, j'ai déjà une réponse, moi. Le plus bavard ? Non. Contrairement à ce qu'on c'est pense, contrairement à ce qu'on pense, c'est Marc. Ah. Donc tu caches ton jeu en plateau, Marc. Oui, ouais. Qui est le plus sage ? Marc. Ouais. Ça dépend. Ça dépend du contexte. Ouais, ça dépend du contexte. Est-ce que... alors attendez. Est-ce que ça vous agace quand on ne vous reconnaît pas alors que vous connaissez bien les personnes ? Là, on parle de personnes que vous connaissez bien.
Non, vraiment pas. c'est vraiment pas. Ça nous arrive très régulièrement. Et bon, ça, elle va pas être contente. Mais Enfin, si votre femme vous reconnaît pas, j'imagine que. ouais, c'est sûr. Ça peut agacer. Mais- Même notre mère s'est Ah. déjà trompée. C'est vrai? Ouais. Et en parlant de notre mère, même nous-mêmes, sur des photos un peu anciennes, C'est vrai? On est là, on bug. C'est toi, c'est moi. Bon, C'est vrai? Ah oui, c'est à ce ouais. point. Avez-vous déjà été séparés sur une longue période sans vous passer un coup de fil? Non, pas vraiment. Jamais? Jamais. Et quand il est parti en Angleterre quelques mois, bon, on s'appelait toujours quand même. ah, vous Non, appelez toujours. ouais. Non, jamais. Et la distance, c'est pas difficile à vivre? Non. Parce que vous avez toujours été ensemble finalement. On a toujours été ensemble, mais c'est maintenant avec les moyens, téléphone et compagnie. Ouais, pas de souci. Avec pas de Internet, souci, hein. il n'y a pas de problème. Dernière question, avez-vous une connexion télépathique? Ah, un petit, il nous est arrivé une petite mésaventure. Après, connexion ou pas, je ne sais pas. Hein, Ouais. en fait, on était gamins à l'école maternelle et Marc a eu un souci de santé, donc du coup, il a été hospitalisé. Ça a été notre première période séparation. où on a été vraiment séparés. Et donc, je pense que c'est par rapport à ce manque, il fait une crise. Voilà, je me souviens, c'est assez clair. J'en avais marre, je me suis enfermé dans les toilettes et j'ai commencé à tout casser, on va dire, à faire une sorte de crise. Donc là, c'est notre mère qui nous raconte, le téléphone sonne. Venez voir votre fils, Marc est en train de faire une crise. Elle raccroche, ça sonne. Cédric est en train de faire une crise. Alors que vous Et n'étiez lui, pas du tout au on même était endroit. Pas au même C'est endroit. incroyable. Lui, il était à l'école, il cassait tout dans C'est pas vrai. la classe. On a eu un pétage de plomb Incroyable. simultané. Ouais, simultané. C'est incroyable. Eh ben, oui, donc il y a une petite connexion, ça c'est Je sûr. pense qu'il y a une petite connexion. C'est indéniable. Bon, le gong de fin a retenti. Merci messieurs pour ces confidences. Donc finalement, vous êtes le miroir l'un de l'autre, mais vous avez l'air aussi assez complémentaires hein, de ce que je comprends. Oui, on est complémentaires. C'est vrai que moi, j'ai souvent un rôle un peu d'observation. Je suis un peu... J'analyse, on va dire. Il y a toujours cette technique que tu as mis au point à l'époque. Voilà. C'est pareil. C'est ça. Et c'est vrai que Cédric, il va un peu devant. Et après, on fait un débriefing. Trop drôle. Bon, la tête et le... Je sais plus comment on dit, mais bon. Et celui qui rentre dedans. Quoi. C'est ça. Eh bien, merci en tout cas pour ces confidences. On connaît désormais un peu mieux les capitaines de la team Akamat. Parlons maintenant donc d'une autre équipe, la team Icon, qui fait trembler l'Europe. Antoine, Hakim Djeloat est parti à leur rencontre. C'était donc en Suisse. Regardez. L'année dernière, pour la première édition de la Supreme League, une équipe crève l'écran. Venue de Suisse, l'Icon Team remporte la compétition. Accrochée au premier tour, elle fera finalement cavalier seule jusqu'au bout, ne laissant que 2 points à ses adversaires. Une performance aussi remarquée que méritée. L'histoire commence sur les bords du lac Léman en 2004. Tout juste arrivé à Genève, Anderson Pereira y installe d'abord la Brazilian Top Team avec l'aide de Giuseppe Fincati, le fondateur du Chimbudo. 6 ans plus tard, l'Icon Team voit le jour, mais malgré le changement de nom, l'esprit du club reste le même. Présent depuis plus ou moins longtemps, les élèves se plient à la philosophie du coach Pereira, une figure emblématique qui les considère comme une seconde famille. Ouais, on peut parler d'éducation. C'est ceux qui sont là depuis le début avec lui. On sait ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc on peut parler presque comme une éducation familiale où voilà, lui, je sais ce qu'il apprécie pas, le manque de respect, les choses comme ça. Et donc, je pense que les élèves qui ont commencé avec lui et ceux qui se sont greffés après à l'équipe ont appris à faire ce qu'il fallait pour devenir bon, mais avec du respect. C'est ça qui lui importe le plus, à mon avis. Quand on est en compétition, on est toujours là l'un derrière l'autre, on essaie de s'encourager. Même si on n'est pas au bord du tapis pour crier pour son copain, on est soit dans les gradins ou même on pense à son camarade qui combat, je sais pas où, de l'autre côté du monde. On pense à lui et puis c'est ça l'état d'esprit, quoi. On combat tout seul sur le moment, mais on progresse en équipe, on travaille ensemble. Partie de rien, l'équipe basée à Genève est devenue la plus grosse école de JJB en Suisse. Avec plus de 100 adhérents, la maison mère a fait des petits. L'Icon Team compte aujourd'hui 3 antennes en Suisse, mais aussi 5 en France. Avec 10 ceintures noires dans ses rangs, il fait désormais partie des clubs qui comptent.
c'est vraiment une des meilleures équipes ici dans le monde. Pourtant, j'ai voyagé un peu partout. L'entraîneur est vraiment top, il nous apprend vraiment un bon travail. Il y a énormément de discipline, de respect et il y a aussi un énorme niveau. Originaire de Rio, Anderson Pereira compte aussi sur les combattants brésiliens pour faire monter le niveau. Tico, au club depuis 2009, mais aussi Felipe Figueiredo, arrivé plus récemment, n'ont rencontré aucun problème d'intégration au sein de leur nouvelle équipe. L'équipe d'Icon est bonne. Anderson est comme un père pour moi et pour les autres. Il me soutient et m'a donné l'opportunité de quitter le Brésil pour la première fois. Et j'ai pu remporter 2 fois le championnat d'Europe pour Icon. Aujourd'hui, Icon, c'est une des meilleures équipes dans l'Europe. Et je pense même certains endroits aussi, nous sommes un des plus forts. Dans l'Europe aussi, aujourd'hui, on sommes intrigués comme un numéro 1. C'est pas que moi qui dire, mais tout le monde entier de Jiu-Jitsu. Mais le team Icon, pour moi, c'est la famille. On s'entend bien et une bonne ambiance. Un sentiment d'union entre les athlètes qui facilite également l'adaptation des femmes au sein du club dans un sport à dominance masculine. C'est des bons gars, donc ça va, ça aide. Et on n'est pas du tout mis à côté comme ça. Puis je pense que ça aide bien aussi le fait d'être, quand t'es une fille et que t'as pas peur de faire avec des garçons, bah, tu fais à fond avec eux. Et puis du coup, après, quand tu fais avec une fille, bah, c'est presque plus facile. Omniprésente dans les compétitions nationales avec 12 titres de champion de Suisse par équipe, l'Icon Team a aussi remporté 6 médailles au championnat du monde IBJJF et 5 à Abu Dhabi. Pour commencer l'année, l'équipe suisse sera à Paris pour défendre son titre de champion de la Supreme League avant de se rendre à Lisbonne la semaine suivante pour les championnats d'Europe IBJJF. Antoine, cette équipe Icon est redoutable. Vous avez un avis donc, sur la question pourquoi? Qu'est-ce qui les rend aussi forts? On les a vus en action déjà lors de la dernière Supreme League. Déjà, la grande force qu'ils ont, c'est qu'ils ont beaucoup de Brésiliens, beaucoup de ceintures noires également dans leur rang. On se souvient que l'année dernière, la plupart des équipes avaient aligné beaucoup de ceintures violettes, voire des ceintures marrons. Eux avaient quasiment que des ceintures noires. Et encore cette année, je crois, ils ont 3 ou 4 ceintures noires dans leur équipe. C'est assez incroyable. Et même ceux qui ne sont pas ceintures noires sont assez phénoménaux, comme le petit Felipe qu'on avait vu l'année dernière et qui jetait tous ses adversaires dans tous les sens. Donc effectivement, c'est une équipe qui a du bagage. Anderson Pereira, c'est un très bon coach. Et puis à la différence des autres équipes, notamment les équipes françaises, c'est que eux là-bas, dans les autres pays, ont davantage de sponsors et certains même vivent de ça. C'est-à-dire vivent du jiu-jitsu, des compétitions qu'ils font. Ça peut arriver, ouais. Ça peut changer la donne, j'imagine. Ouais. Alors, ok, donc c'est une spécialité brésilienne, mais néanmoins, ce n'est pas dans l'ADN. Donc, comment ça se traduit? C'est parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec les Brésiliens? C'est ça leur force? Il y a des échanges interpays? Ils ont une forte communauté brésilienne. Du coup, forcément, beaucoup de Brésiliens. Le niveau il est forcément un peu plus haut. Après, je ne sais pas trop si... C'est vrai que bon, ça vient, le jiu-jitsu brésilien, bon, les gars ils arrivent de Rio, ils ont la niaque, ils sont motivés, ils ont la qualité technique. Le fait de s'entraîner avec que des ceintures noires, voire ceintures marron, c'est différent ça donne un ton. Ouais, alors, ils sont aussi engagés dans le MMA. Ils font autant de résultats dans le MMA ou pas, Antoine? Ils sont encore moins populaires dans la MMA que dans le jiu-jitsu, mais ça commence à venir. On sait qu'en Suisse, il y a de très bonnes équipes et puis ils ont des combattants avec un vrai fort potentiel. Alors bien sûr, le jiu-jitsu et le MMA sont vraiment 2 sports différents et on a vu par le passé beaucoup de champions du jiu-jitsu qui arrivent très bien en jiu-jitsu, ne pas y arriver en MMA et inversement, certains combattants n'y arrivent pas en jiu-jitsu, mais par contre en MMA, ils ont plus la niaque ou moins d'appréhension des coups. Donc ça dépend. En tout cas, Icon, c'est une grosse écurie, quoi qu'il arrive. Et si vous voulez faire ou du MMA ou du jiu-jitsu brésilien, c'est un endroit où il faut se préparer. Bon, et bien en tout cas, le niveau est relevé cette année. Bonne chance à toutes les équipes, bonne chance à la team Akamat. Et puis aux autres équipes, le dénouement dans quelques semaines à venir sur SFR Sport 5. Voici le teaser.
Et justement, on parlait de MMA juste avant ce teaser. Donc, grosse info qui vient de tomber. Tom Duquesnoy devrait rentrer à l'UFC. Il devrait signer dans les prochains jours, Antoine. Alors effectivement, on l'attendait à l'UFC déjà depuis pas mal d'années, puisqu'on sait que Sean Shelby, le matchmaker de l'UFC, lui demandait de venir à l'UFC depuis qu'il a 19 ans. Il a 23 ans aujourd'hui. Il est champion du MMA. Il a réalisé une saison incroyable. Et je pense que l'heure est venue pour lui d'aller à l'UFC et de montrer ce qu'il vaut vraiment aux yeux du monde. Aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs Français, on peut le dire. Dans sa catégorie de poids, c'est le meilleur Français, je pense. Il y a Taylor Lapillus qui est dans la même catégorie d'ailleurs. Ce sera intéressant de voir comment les deux vont évoluer et on espère les retrouver les deux au sommet. Le MMA, ça ne vous a jamais tenté, messieurs? Ça nous a tenté au début. Donc on va voir pourquoi pas se confronter et se tester une ou deux fois dans un tournoi de MMA. Mais pas plus que ça. Et les chocs, les coups, ça vous dérange pas? Non. Ok. Donc, pour conclure, un mot. Vous allez faire le Just JB, Cédric, c'est ça? Vous le faites, Marc, ou pas? Non, pas cette année. J'avais perdu en finale. D'accord, donc seuls les vainqueurs sont invités. Donc, Cédric, toi, tu avais gagné? Oui. Donc, tu défends ton titre de vainqueur du Just JB. Je vais défendre ma ceinture, la ceinture du Just JB, le 10 février à Aubervilliers. Donc, tu connais pas encore tes... Non, ça va être la surprise. Tes adversaires. Bon, eh bien écoute, on vous souhaite en tout cas de réussir toutes vos échéances et puis on espère que vous allez à Abu Dhabi. Affaire à suivre, c'est déjà la fin de cette émission. Merci pour votre participation. Merci aussi. On se retrouve très vite donc avec le Just JB et la Supreme League. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actu des sports de combat. Bye. Myriam Rahali, partenaire de l'émission Combat Club.